L'info de ce jeudi 26 septembre vous est présentée par Mickaël Texier. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Au sommaire, la flambée, le bar, la flambée au Mans, va fermer. L'association Tarmac qui gère cet établissement d'accueil de jour pour SDF n'a plus les moyens d'assumer sa mission. Chiffre du chômage en baisse en Sarthe, pas de triomphalisme, la prudence est de mise. Le MSB en forme à une semaine du début de la saison, c'était la photo officielle aujourd'hui. Et la suite, c'est pour commencer la flambée, le bar La Flambée, qui doit fermer ses portes le 31 décembre. Le 31 décembre, une centaine de personnes ont manifesté aujourd'hui devant cet établissement d'accueil de jour pour SDF. Ils s'opposent à une fermeture programmée par l'association Tarmac, qui gère l'établissement Tarmac, qui gère par ailleurs l'urgence sociale dans le département et notamment le 115. Raison invoquée, une baisse des subventions. Émilien David. La rue des Ponts-Neufs n'était plus assez large. Ce matin, ils étaient une centaine à s'indigner de la fermeture de la Flambée, un lieu important pour les plus démunis qui leur permet depuis 20 ans de rompre leur isolement social. Les gens qui sont comme ça, ils ont besoin de se regrouper, les gens, pour s'entraider. Toi, c'est l'union qui fait la force et les gens tout seuls, ils vont déprimer, ils vont être tout seuls dans leur squat, ça va être l'alcool, la drogue ou peu importe. Mais les gens, ils ont besoin d'être ensemble, de s'entraider et d'avoir des lieux comme ça où est-ce que tu as des chocolats à 50 centimes, où tu peux poser ton... Enfin bref, ça, non, c'est pas possible quoi. L'association Tarmac, qui gère l'établissement, doit faire face à une baisse du volume global des subventions du Conseil général. Depuis peu, celles-ci sont attribuées à la suite d'appels à projets et sont allouées en fonction des missions envisagées. Mais la mission de la Flambée n'est plus reconnue et ne peut donc plus prétendre à être subventionnée. C'est ce qu'a tenté d'expliquer le directeur général de l'association, mais les bénéficiaires ne l'entendaient pas de cette oreille. Des familles entières qui ont besoin pour être couchées la journée. Parce que justement, il y a des foyers d'hébergement qui ferment en journée. La flambée leur permettait d'être au chaud l'hiver, en journée. Au total, c'est avec 42 000 € de moins que Tarmac devra continuer l'année prochaine de gérer l'urgence sociale dans le département. L'association a donc décidé de réduire la voilure. On essaie de travailler à des équilibres qui sont en permanence instables. Tarmac est pris entre le marteau et l'enclume, dans un étau, où il doit gérer à la fois les injonctions des pouvoirs publics qui disent « nous, on n'a pas de sous, raréfaction de la ressource, etc. » et de plus en plus de bénéficiaires, de plus en plus d'usagers. En plus de la fermeture de la Flambée, l'Étape, un centre d'hébergement de 8 appartements, disparaîtra lui aussi l'année prochaine. 2014 s'annonce difficile pour les plus démunis. Le Conseil général, de son côté, évoque une réorganisation des services de Tarmac dans le cadre d'un appel à projet pour 2014. Oui, le Conseil général qui confirme ainsi aussi se resserrer sur ses compétences sociales et non sanitaires. En ces temps de disette budgétaire, la collectivité qui évoque par ailleurs le chiffre de 254 000 € de subventions en 2013 pour Tarmac au titre de l'insertion sociale. C'est une bonne nouvelle. La Sarthe n'est pas épargnée par la baisse du chômage en août. Une bonne nouvelle à prendre avec prudence. Cette baisse doit se confirmer dans les mois prochains. Avant tout, satisfait du PS sartois. Du côté de l'UMP, on dénonce les faux semblants de cette statistique. Florent Clavel. 26 361, c'est le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité au mois d'août en Sarthe. Ils étaient 27 028 en juillet, soit une baisse de 2,5%. Une baisse qui semble se confirmer. En juillet, elle était déjà de 2,6%. Une bonne nouvelle pour Christophe Counil, mais le chef de file du Parti socialiste sartois se garde de tout triomphalisme. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce qu'on a 2 mois consécutifs qui sont plutôt positifs qu'il faut tout de suite crier victoire. C'est plutôt un encouragement à poursuivre les efforts actuels et faire en sorte que cette inversion, elle s'inscrive dans la durée et qu'on fasse enfin reculer le chômage dans ce pays. En région Pays de la Loire, c'est le chômage des jeunes qui connaît la plus forte baisse, moins 3,7% entre juillet et août. De bons chiffres à modérer, car les radiations ont explosé le mois dernier, plus 18,9%. Pour Anne Bochef, la ficelle est trop grosse. Manipulation, très certainement. Oui, moi, c'est ce que je crois. Parce que quand on radie comme on l'a fait, je le disais, à tour de bras, il y a un moment où on trompe les gens. C'est une situation qui apparaît comme ça, c'est du trompe-l'œil, plus favorable, alors que la réalité, elle n'est pas celle-ci, on le voit tous les jours. Dans tous ces chiffres, une certitude, la Sarthe a connu la plus forte baisse de tous les pays de la Loire.
Pour les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, cette tendance ne survivra qu'à une seule condition, le retour d'une croissance forte. Un mot du Mans FC maintenant, c'est demain que le club défendra son recours contre la fédération devant le tribunal administratif de Nantes. Et à la veille de cette audition, le quotidien Ouest France a recueilli quelques confidences du président de la FFF, Noël Le Graët. Ce dernier insiste, la place du Mans n'est pas en championnat national mais en CFA. Dans cette histoire, tout le monde fait semblant d'oublier la dette, ajoute-t-il. Vendredi, Henri Legarda et ses avocats se rendront donc à Nantes avec l'espoir de forcer la main aux instances dirigeantes du foot. Un contexte qui sème le trouble en Sarthe après avoir annoncé ce matin que le Mans FC jouerait la Coupe de France de football en CFA dimanche face à Saint-Jean-d'Assé. La Ligue de football du Maine est revenue sur sa décision un peu plus tard dans l'après-midi. Après le foot, parlons basket. Maintenant, c'était aujourd'hui la photo officielle du MSB. Le MSB en forme pour ses 20 ans. Les joueurs se préparent activement pour la reprise du championnat samedi 5 octobre. Un championnat qui promet d'être passionnant cette année. Cour intérieure de l'abbaye de l'Épau en fin de matinée. Les joueurs du MSB se préparent pour la traditionnelle photo officielle d'ouverture de la saison à 8 jours de la première rencontre de Pro A face à Paris-Levallois. Des joueurs remontés à bloc après des semaines de préparation et 2 tournois gagnés, Sablé et Angers. L'échec du dernier tournoi à Alfortville n'entame en rien leur détermination et pour cause. On a eu une semaine tronquée où il y a eu des malades, où il y a eu des blessés. Dès le premier match, on a Vaughan et Pape qui se sont blessés. Donc bon, c'était un peu compliqué, mais c'est très bien. Du coup, on a joué avec des difficultés, mais on a réussi à gagner un match quand même. Voilà, on n'a pas été non plus ridicule. Donc. Les joueurs dorénavant se concentrent sur leur premier match officiel, le 5 octobre prochain. Un match qui ouvrira une saison qui s'annonce très disputée. Avec le retour des grandes équipes du passé qui vont peser à Limoges, Antibes, Port-Orthez, ils sont tous de nouveau dans l'élite. Ils ne sont pas là pour la figuration, donc encore un championnat qui était très équilibré et très difficile à jouer va être davantage plus serré. Donc pour nous, c'est pas la peine de chercher un classement ou quoi que ce soit. On joue juste à fond nos chances. Il faudra attendre le 11 octobre pour voir les joueurs de Gigi Jackson jouer sur le parquet d'Antares. Voilà, et merci à Maxime Renaud pour ces images des joueurs à l'entraînement. On parle réindustrialisation à Écomois maintenant avec notre invité Michel Frélon qui est président de la communauté de communes d'Henri de Bercé, Belinois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Michel Frélon. Alors vous l'avez appris hier en fait. Gemini, fabricant de jouets à Écomois, vient de racheter une partie du site de Bellipa dans la commune. Vous aviez un autre projet. C'est pas vraiment le terme comme ça. On avait une volonté qui était donc la réindustrialisation du site, avec en particulier l'utilisation maximum de main d'œuvre. Alors en avril déjà, un mandataire mobilier était venu se présenter avec un projet permettant de reprendre une 50aine de salariés. Malheureusement, son offre n'avait pas été retenue parce que les garanties bancaires n'étaient pas apporté au moment précis de la mise en vente. On a bien regretté, il était appuyé complètement par les collectivités, d'autant que ça réglait véritablement un problème d'emploi qui était exactement ce genre de métier qui correspondait à l'entreprise, puisqu'il fabriquait du meuble de salle de bain pour les établissements Leroy Merlin, Castorama, etc. Donc on était dans la continuité de l'élément. Ça n'a pas pu se faire. Vous aviez une autre proposition, notamment liée à la suite de cet élément-là. La vente aux enchères s'est mise en place. Sans revenir sur l'historique, juste, vous aviez quand même une autre proposition qui était celle de faire venir possiblement les charpentes Cénoman sur le site. C'est à la suite de cette désaffection que Charpente Cénoman s'est présenté auprès du maire d'Écomois pour dire voilà, moi je suis intéressé par le bâtiment. Et il y avait de l'emploi derrière. Et il y avait une 50aine d'emplois, mais c'était pas de l'emploi proprement dit de réutilisation des emplois existants. C'était un transfert de recueil. Mais ça restait quand même un produit humain considérable et important pour la commune d'Écomois et véritablement restait. Alors,
à ce moment-là, a été mis en place une réflexion correspondant aux besoins de l'industriel, et on a commencé à évoquer le moyen de reprise par l'intermédiaire de la collectivité. Donc la collectivité se portait acquéreur en fait d'une partie du site, et votre projet n'a pas été retenu. Donc alors, ça, c'est ce que vous aviez appris hier. Le chiffre qui a été établi était celui qui correspondait à la demande formulée lors de cette mise à vente aux enchères. Bien sûr. Donc nous, on est resté sur cet élément-là, mais on savait qu'à partir du moment où le mandataire de Bellipa proposait une offre, enfin du moins un appel d'offres, et avec une hauteur minimum de 600 000 euros, que notre proposition ne serait certainement pas la bonne. Elle était à combien votre proposition? 350. 350. Donc on savait qu'il y avait d'autres industriels intéressés, et moi, sur cette opération, on savait qu'on ne pourrait pas suivre. Néanmoins, je ne connaissais pas l'offre qui allait arriver ultérieurement. Il y en a eu deux offres. Une à 850 000 qui, pareil, s'est retrouvée rejetée pour insuffisance de garantie bancaire. Mais c'est pareil, le temps, là aussi, a manqué. Et puis une autre à 600 000. À 620 000. 620, Alors, moi, je n'ai pas d'hostilité par rapport à ces éléments-là. Je regrette simplement que c'est pas véritablement une utilisation pour un réemploi de main-d'œuvre. Il va y en avoir de reprises. Il y a un peu de main-d'œuvre. Ça va être surtout un entrepôt, en fait, c'est ça? Pour Gemini, ça va être un entrepôt, mais il y aura quand même une dizaine de salariés à reprendre. Donc là, évidemment, c'est un peu de création d'emplois. Mais derrière tout cela, il y avait sans doute un autre bâtiment, ou du moins un partage qui pouvait s'équilibrer pour pouvoir offrir cette deuxième solution à cet entrepreneur. Maintenant, écoutez, voilà, on en est là. Quelle réflexion on va pouvoir porter sur cette opération? Est-ce qu'il est possible de partager peut-être un peu les bâtiments maintenant, parce que tous les lots n'ont pas été vendus là. Si. Mais là, ça va être une négociation entre les acquéreurs potentiels et puis le débat qui va pouvoir se mener autour. Entre louer des bâtiments ou les mettre à disposition ou les vendre pour qu'une autre entreprise puisse s'installer, après tout, pourquoi pas. Mais là, c'est de la proposition de ceux qui sont devenus propriétaires. L'important, malgré tout, ne reste-t-il pas que ces bâtiments soient occupés, tout simplement, utilisés, qu'il y ait une activité sur la commune? Ah, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Les deux acquéreurs de l'opération sont des gens connus qui amèneront inévitablement un petit peu d'emploi et puis du fonctionnement dans l'élément, mais qui ne répondent pas tout à fait à la demande que nous on escomptait, l'emploi. Michel Frélon, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Voilà. C'est ainsi que se termine ce journal. On continue à parler d'économie justement dans un instant, puisque c'est l'actu vue par les entrepreneurs.